Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce soir, je souhaite vous présenter la dernière vidéo concernant la toute dernière pleine lune de l'année 2023. Pleine lune dans le signe du Cancer, signe cardinal, signe d'eau. Pleine lune donc qui arrive juste après le solstice d'hiver, le 27 décembre, donc à 1h33 heure locale, heure de Paris, et 0h33 en temps universel. Alors cette pleine lune, comme vous savez, ce sont les deux luminaires, donc Soleil et Lune, qui s'opposent dans le cadre du cycle de lunaison qui commence avec la nouvelle lune. Et là, nous avons la lune à 4 degrés 58 minutes d'arc du signe du Cancer et le soleil donc en face en Capricorne à 4 degrés 58 minutes d'arc du Capricorne. Alors cette pleine lune, comme vous voyez, nous avons aussi Mars et Mercure en conjonction en Sagittaire. Donc vous savez que la nouvelle lune a eu lieu dans ce signe du Sagittaire. Et puis Mercure est en phase rétrograde et le 27 décembre, il sera quasiment en conjonction exacte à Mars et le lendemain, il y aura une conjonction exacte entre Mercure et Mars, donc le 28 décembre. Mars rétrograde en Sagittaire, donc comme vous le savez, c'est aussi un élément important en matière de tendance énergétique, d'orientation énergétique et de compréhension à donner à toute cette lunaison avec ce point d'orgue, cet apogée qui signifie aussi une mise en lumière d'une problématique, d'une thématique particulière en lien avec cette lunaison. Alors, cette pleine lune en Cancer, vous verrez aussi ici Saturne qui forme un sextile au Soleil et un trigone à la Lune. Et vous voyez bien, ce, ce Saturne, fameux Saturne, est la planète maîtresse du Soleil, le Soleil en Capricorne. Bon, je vais y revenir, mais c'est une signification particulièrement importante. Et puis la lune noire, ici, en Vierge, donc toujours cette notion que j'ai déjà évoquée dans la précédente vidéo de nouvelle lune, le discernement, la compréhension, qu'est-ce qui se joue pour nous dans cette lunaison avec ce point d'orgue qu'est la pleine lune, dans ce signe du Cancer. Alors, pleine lune, effectivement, dans ce signe d'eau, signe cardinal, la lune est en domicile, comme vous le savez. C'est un moment clé, comme le dit le mot cardinal, clé pour pénétrer dans un espace qui met l'accent sur le monde des émotions, mais pas seulement, des mémoires, de la mémoire, de l'histoire de notre mémoire familiale, transgénérationnelle, de clan, de groupe. C'est un moment clé. L'accent donc sur le monde des émotions, le monde de l'âme, qui exprime ici ses besoins. Quels besoins? La lune est donc en domicile, dans ce signe d'eau. L'âme est en quelque sorte la matrice et la mémoire de toutes les émotions, les expériences, les ressentis, transmis ou acquis. Les mémoires familiales, qui sont inscrites comme dans une bibliothèque où chaque histoire individuelle, personnelle, constitue un ouvrage de cette bibliothèque. Un livre qui s'ouvre en début de vie terrestre, et se ferme lorsque nous rendons notre dernier souffle, lorsque nous rendons l'âme. Ce livre, nous allons l'écrire, mais quand il s'ouvre, certains éléments y figurent en filigrane, et nous allons avoir à les décrypter et lire consciencieusement notre livre de vie. Vous voyez le lien qui peut être fait avec cette pleine lune. En tout cas, je vais essayer de vous apporter des éléments d'éclairage et de décryptage de ce qui peut se jouer pour chacun d'entre nous. C'est donc un moment clé. Si je parle de transmission ou plus précisément d'héritage, c'est qu'en cette phase de pleine lune, il y aura potentiellement des mémoires émotionnelles qui seront mises en lumière.
souvent à notre insu, inconsciemment, hein. N'oublions pas la Lune, hein, l'inconscient, le Soleil, le conscient. Donc, Soleil met en lumière l'inconscient pour cette phase de pleine Lune, des éléments de notre inconscient qui émergent de nos profondeurs pour être mis en lumière et que nous puissions comprendre. Comprendre. Oui, n'oublions pas que Mercure, en Sagittaire avec Mars, cherche, c'est une quête de compréhension. Alors, ces éléments, ces mémoires émotionnelles provenant souvent d'un passé transgénérationnel ou d'une forme d'héritage dont nous avons accepté de porter la charge. Saturne, maître du Soleil. Saturne, planète maîtresse du Capricorne où se trouve le Soleil. Saturne est en Poisson. En fin de cycle de la roue du zodiaque, dans ce signe qui est le dernier signe de la roue du zodiaque. Il nous parle aussi de nos profondeurs, mais aussi de ce qui est derrière le voile, de notre inconscient aussi. Il nous engage, nous responsabilise afin de nous détacher, de nous faire rompre avec un poids dont nous nous sommes chargés en vue de nettoyer l'axe Poisson-Vierge. Le discernement nous aide à ce nettoyage. La lune noire est en Vierge. Il nous propose de nettoyer une sorte de lignée. Alors en partie, ou tout au moins, d'apporter notre contribution à la résolution d'un problème, le dénouement d'un nœud. Lune-Soleil, axe Cancer-Capricorne. Alors les dix karmas familiaux pourront particulièrement être activés afin d'être en quelque sorte sur une voie de résolution, de guérison. Chiron est au trigone, tout comme le nœud nord. Et là, ça nous renvoie à Saturne en Poisson aussi, hein. La notion de pardon, le sujet du pardon sera important dans cette dynamique-là. Saturne en Poisson, condition sine qua non, condition indispensable, le pardon, pour évoluer, cheminer sur cette route au plan terrestre, cette route qui est la nôtre, notre incarnation, évoluer au plan terrestre et spirituel, car la rancune, les récriminations alourdissent l'âme et freinent son évolution. Mais il faut passer par là, par ce plan terrestre, le connaître pour le transcender. Il n'y a pas à se culpabiliser, Saturne en Poisson, mais au contraire, de prendre conscience de cette nécessité de faire face, je dirais, à nos démons personnels. Cette pleine lune mettra en lumière ce que dans nos fonctionnements, dans nos façons d'agir et réagir, il y a quelque chose qui coince. Mars, conjoint à Mercure rétrograde, comprendre ce qui coince et apprendre à dompter. Sagittaire, cette partie brute, voire animale de nos pulsions dictées par des incompréhensions, des malentendus, des erreurs d'appréciation, de situation, des jugements. Jupiter, planète maîtresse du Sagittaire. Comment trouver l'équilibre, la paix dans des situations mal appréhendées, pardon, des erreurs d'appréciation de situation, en effet, qui nous enlisent et nous enferment dans une sorte de cercle vicieux d'incommunicabilité parfois, de communication et d'échanges entravés, toxiques. Si nous savons nous saisir de leviers dédiés pour ne plus être victimes de ces fausses croyances auxquelles nous adhérons, nous nous cramponnons, que nous prenons pour des vérités, cette pleine lune est alors une promesse de changement favorable. Jupiter est au trigone du Soleil et au sextile de la Lune. Quel programme! C'est un beau soutien, soutien de la Providence. C'est une sorte de facteur de chance non négligeable dans notre parcours et dans notre mise en lumière de sujets qui nous feront changer de braquet, je dirais, sur lequel, effectivement, facteur chance, l'on peut s'appuyer. La question de transmission propre aux lignées parentales, l'axe Cancer-Saturne, hein, pourrait en effet
être particulièrement mises en lumière et nous pourrions avoir l'occasion d'en comprendre quelque chose. Cette compréhension, je dirais presque, elle se mérite. C'est particulier ce que je dis, mais elle nous demande un travail de conscientisation, de responsabilisation, de prise en compte de notre part, de cette part dont nous nous sommes chargés, afin de justement nettoyer, contribuer à quelque chose dans cette histoire familiale, dans cette histoire de clan, de groupe. Et l'évitement ou la fuite seront, oui, seront contre-productifs, oui. Il sera nécessaire de dépasser en assumant et en traversant les propositions que nous offre la vie et de les traverser avec enthousiasme. Cette pleine lune est pleine de promesses, je le répète, pleine de promesses pour comprendre, apprendre. Nous avons ici Mars, Mercure, je le répète, en Sagittaire, cet axe de la compréhension, Sagittaire, Gémeaux, Mercure, planète maîtresse des Gémeaux. Comprendre, apprendre, communiquer différemment, revoir sa façon de communiquer, Mercure rétrograde. Identifier ce qui interfère dans notre communication avec les autres, ce qui s'introduit de notre inconscient dans nos échanges, ce que nous projetons afin de nous libérer en quelque sorte d'un poids. Saturne, hein, Saturne est là, mais il est une aide en quelque sorte. Il est là pour nous tester. Et ce poids dont nous pourrions nous délester, laisser derrière nous pour enfin rentrer en 2024 un peu plus léger. C'est une année de transition, hein, rappelez-vous, hein, la vidéo que j'ai pu faire sur cette année, hein, 2024, année de transition majeure, hein. Jupiter repartira en marche directe juste le dernier jour de 2023, le 31 décembre. Ça, c'est bien un signe, de cette aide providentielle. On termine pour repartir sur autre chose, ou en tout cas avec une compréhension, Jupiter, un enseignement. Il est là pour nous guider sur ce chemin de la transformation, de la voie, de la guérison, du processus de guérison. Comme vous le voyez, ce qui va renforcer aussi ce que je viens de vous dire, c'est en effet la place de Saturne au trigone de la Lune et au sextile du Soleil dont il est le maître. C'est la fonction de Saturne, en effet, là, eh bien, de nous tester et de nous accompagner dans l'apprivoisement. Apprivoisement, et puis n'oublions pas, hein, Sagittaire, hein, c'est aussi là cette double aspect humain et animal, hein, apprivoiser nos passions. Passion correspond à toutes nos tendances les plus lourdes, les tendances inférieures, humaines et à la fois tellement humaines et nécessitant une transformation pour aller vers l'octave, je dirais, supérieure de notre humanité. C'est ce travail que nous propose Saturne. Il nous propose de transmuter, Pluton étant Capricorne, planète maîtresse du Capricorne, Saturne. Et donc Pluton en Capricorne lui donne la main pour rompre, faire table rase avec ce qui est devenu inutile, obsolète, qui cristallise, pour nous permettre de faire le chemin inverse, celui qui nous ramène vers la lumière après un passage par les ténèbres. Cette pleine lune est la première de l'hiver, avec la place que Saturne occupe ici. Nous allons pouvoir prendre conscience de notre responsabilité dans les enjeux de communication, d'échange, relationnels qui sont présents dans nos vies, enjeux quels qu'ils soient. C'est aussi la discipline que nous allons nous appliquer à nous-mêmes pour concrétiser le changement, la transformation. Ici, il sera question de comprendre quels sont les devoirs qui s'imposent à nous afin d'alléger le fardeau, notamment dans notre famille, le fardeau transgénérationnel, aider, accompagner ou simplement dans le clan ou la famille actuelle, comprendre les enjeux afin de les dépasser, de les aplanir, de
saisir notre place dans ce système-là? Que pouvons-nous apporter au mieux-être, à l'équilibre du clan, du groupe? Comment pouvons-nous y contribuer? Nous avons une responsabilité. Ces fêtes de fin d'année, fêtes familiales, amicales, ces rencontres, sont un bon terrain d'expérimentation, un terrain d'expérience, soit par notre contribution directe, soit en changeant de posture intérieure. Et si vous êtes seul, quoi qu'il en soit, de la même façon, vous êtes membre d'un tout, du collectif humain, et selon comment vous prendrez cette solitude ou cet isolement, un mouvement de transformation peut s'amorcer, s'engager. Cette pleine lune évoque une phase de semaille. N'oubliez pas les Saturnales. Allez regarder de quoi il s'agit. Cette phase de d'ensemencement en plein hiver afin de faire naître au printemps le renouveau. Et vous savez qu'au printemps, nous aurons une période clé, notamment avec cette conjonction Jupiter-Uranus, conjonction exacte en taureau. Et là, Jupiter, nous savons qu'il est la planète maîtresse du Sagittaire, où se trouve, je le répète, cette conjonction Mars-Mercure, Mercure rétrograde. Il y aura des choses qui émergeront au printemps, de la compréhension dont nous aurons fait preuve là, ces prochains jours. C'est une phase de soin que cette pleine lune et de processus de guérison qui peut s'engager, s'amorcer et permettre en effet de passer en 2024 sur un autre mode de fonctionnement. Au moins d'en prendre conscience et de le faire évoluer et de s'inscrire dans un cheminement, dans l'affirmation de ce processus, d'un renouveau nœud nord et Chiron en bélier. Alors, pour cette fin d'année, je vous souhaite le meilleur, d'utiliser ces énergies au mieux en regardant dans votre thème ce qu'elles peuvent vous apporter en matière de compréhension. Et puis, si vous avez des demandes de consultation pour en savoir plus sur ce que propose votre thème natal ou les orientations et tendances pour l'année 2024, ben vous avez mon mail sous la vidéo et vous pouvez me contacter pour connaître les conditions de ces consultations. Je vous souhaite de bonnes et belles fêtes de fin d'année à toutes et à tous, que l'optimisme soit au rendez-vous, car la joie appelle la joie, la confiance appelle la confiance. À très bientôt pour de nouvelles aventures astrales. Au revoir.